Salut, je m'appelle Amalia et j'ai 22 ans. Avez-vous déjà soupçonné quelqu'un de mentir et avez voulu le dénoncer? Regardez le reste de cette vidéo et découvrez comment j'ai espionné la nounou à travers une caméra cachée et ce que j'ai vu sur l'enregistrement. Il y a 2 ans, j'ai donné naissance à un fils, Nick, de mon mari, Kyle. Il a 23 ans, nous vivons ensemble depuis 3 ans et Kyle est presque le même que notre bébé, tout aussi inutile. Toute la journée, il est assis à la maison devant l'ordinateur et écrit ses programmes. Il ne sait pas cuisiner ni s'occuper de son fils. Il porte les mêmes t-shirts pendant des semaines, oublie parfois de se laver et de se brosser les dents. De son apparence, on pourrait penser qu'il est un sans-abri et non un programmeur de premier rang dans une grande entreprise informatique. Je prenais soin de mon fils et de mon mari. C'était fatigant. Et puis mon patron a doucement laissé entendre qu'il valait mieux pour moi sortir du gouffre pour travailler et préparer un rapport financier pour toute l'année. Ma tête tournait. Je ne voulais pas laisser mes garçons seuls à la maison, mais j'avais aussi peur de perdre mon emploi. Et j'ai dû rentrer au bureau un peu plus tôt. Au début, quand je suis rentrée du travail, mes poils se sont dressés. L'appartement était un chaos complet. Mon fils était couvert de peinture, affamé et pleurant. Mon mari était assis devant l'ordinateur et ne voyait pas ce qui se passait sous son nez. Je n'avais pas l'énergie pour eux. Donc, sur les conseils d'une amie, j'ai engagé une nounou, Debbie. Elle avait 18 ans. Avez-vous déjà utilisé une nounou ou une soignante? Au début, je craignais qu'une étrangère ne soit dans la maison. Comment prendrait-elle soin de mon fils, car elle était si jeune? Mais après la première semaine de travail, je me suis calmée. Nick était souriant, propre et bien nourri. Et Kyle a même commencé à avoir l'air soigné. Peut-être avait-il honte de porter un t-shirt sale devant une invitée. J'ai pu souffler un peu et j'ai repris le travail. Mais avec le temps, j'ai commencé à remarquer des choses étranges. 1 mois plus tard, mon fils a commencé à m'accueillir à la maison avec des larmes. J'ai demandé à Debbie ce qui n'allait pas. Elle a dit qu'il faisait juste ses dents. Je voulais la croire, mais j'avais mes doutes. Il semblait que la nounou n'était pas toujours honnête avec moi. Mon mari a également commencé à se comporter étrangement. Non seulement il se coiffait tous les matins, mais il se rasait aussi, ce qu'il n'a jamais fait, même pour moi. Je suis rentrée une fois pour constater que tout notre lit dans la chambre était défait et les draps étaient à l'autre bout du lit, alors que je l'avais fait avant de partir. Et cette nuit-là, quand je voulais de la romance et de l'amour, Kyle était plus froid que jamais. Il a dit qu'il était fatigué et il s'est endormi dos à moi. J'étais offensée. Je n'arrêtais pas de penser que Kyle m'ignorait pour une raison. Peut-être qu'il avait le béguin pour la nounou et qu'il avait une liaison avec elle, et qu'il ne s'intéressait plus à moi. Je me demandais comment je pouvais comprendre ce qui se passait pendant que j'étais au travail. Je suis même allée sur la page de profil de Debbie sur les réseaux sociaux pour voir si elle avait un petit ami. Et j'ai vu un tas de photos avec des gars beaucoup plus âgés. Mon mari est exactement son type. Je commençais à craindre que Debbie ne drague Kyle en mon absence. J'ai partagé mes soupçons avec une amie et elle m'a conseillé de mettre des caméras dans la maison pour comprendre ce qui se passait derrière mon dos. Je n'ai jamais trompé mon mari. Nous avons tout partagé. J'ai décidé de lui parler des caméras et de voir comment il réagirait. Si Kyle me soutenait, alors il n'y avait rien à cacher et j'avais pris ma décision. Mais la réaction de mon mari m'a alarmée. Lorsqu'il a entendu parler de la caméra dans la chambre et le salon, il était catégoriquement contre, affirmant qu'il s'agissait d'une violation du droit à la vie privée. Pourquoi voulait-il protéger les droits de la nounou? Il avait définitivement quelque chose à cacher. Je ne m'attendais pas à une telle réaction de mon mari. Et j'ai commencé à craindre qu'il me trompe avec Debbie. Je ne pouvais pas demander directement, mais je me trompais peut-être. Et je n'avais pas d'autre choix que d'installer une caméra cachée à l'insu de Kyle. Regardez où je me suis retrouvée. Mais je ne voulais pas être dupée. Je devais le faire. Après avoir installé l'appareil photo pendant que mon mari dormait, je suis allée travailler et j'étais agitée toute la journée. J'avais peur que Kyle ne trouve cet appareil photo et fasse une scène. Ensuite, j'ai commencé à m'inquiéter que si j'avais raison et que Kyle me trompait,
Alors maintenant, il était en train de faire des galipettes avec Debbie dans notre lit devant mon fils. Je ne pouvais pas attendre ce soir pour rentrer à la maison et regarder cet enregistrement. Quand je suis rentrée du travail, Debbie, inquiète, m'a arrêtée dans le salon et m'a dit qu'elle avait quelque chose à me dire. Elle avait un regard coupable. Une conscience doit être une chose terrible. Elle était assise avec mon fils et couchée avec mon mari. Je me sentirais aussi vraiment coupable. J'avais hâte de regarder la cassette. Alors j'ai demandé à Debbie de reporter la conversation. Je voulais l'exposer et Kyle et les jeter en disgrâce. Avez-vous déjà soupçonné votre petite amie ou mari de vous tromperie? Je me suis précipitée dans la chambre. J'ai sorti mon appareil photo du placard, je l'ai fermé et j'ai commencé à regarder. Et ce que j'ai vu m'a mis en colère. Dans la vidéo, Kyle est entré dans la chambre en peignoir, a allumé la musique et a lentement commencé à l'enlever. En dessous, il était complètement nu. Puis, il a laissé tomber le peignoir sur la commode et a couvert l'objectif de la caméra. Je ne pouvais rien voir de plus, mais je pouvais l'entendre parfaitement. Une fille est apparue dans la chambre et a commencé à complimenter Kyle. Puis ils se sont laissés tomber sur le lit, elle a commencé à rire, puis à respirer bruyamment et rapidement. Et puis tout s'est terminé par leur gémissement. Tout est devenu clair pour moi. Kyle et Debbie ont passé un bon moment ensemble pendant que je travaillais. J'étais prête à les tuer. J'ai donné naissance au fils de Kyle, pris soin des deux, et il m'a échangé contre cette fille. Traître! J'aurais aimé qu'il y ait eu une image. Je leur aurais montré leur vidéo personnelle pour voir leur réaction. Ce n'était pas la première fois que Debbie faisait cela. Qui sait quel autre mari elle avait séduit auparavant? La nounou aurait dû être mise à sa place. Mais je n'avais aucune preuve réelle que c'était la voix de Debbie. J'ai alors décidé de les attraper en flagrant délit, de les attraper au moment le plus inopportun, de les jeter tous les deux. Le lendemain, j'ai quitté le travail tôt pour pouvoir rentrer chez moi pour le dîner, alors que je n'étais certainement pas attendue. Je suis rentrée à la maison et j'ai été surprise. Debbie, en larmes, était assise dans le salon avec Nick, jouant à une partie de mécano. Le bébé allait bien. J'ai demandé à Debbie ce qui s'était passé, puis elle a fondu en larmes et a dit qu'elle ne pouvait plus me le cacher. J'ai dit froidement et sévèrement à Debbie que je savais, que je n'avais pas besoin qu'elle me dise tout, et j'ai demandé où était Kyle. La bouche de Debbie s'ouvrit et elle désigna la chambre. J'aurais aimé pouvoir les trouver ensemble. Mais maintenant, j'avais la confession de Debbie, ce qui était suffisant pour briser le cirque d'enfer. Je suis entrée dans la chambre avec un air triomphant et je me suis juste figée. Mon Kyle était allongé sur le lit, complètement nu, et à côté de lui se trouvait mon ordinateur portable, d'où venait la même voix féminine que j'avais entendue sur l'enregistrement. J'ai regardé le moniteur. Il y avait une fille nue qui m'a vue et a immédiatement tout éteint. Kyle sursauta de surprise et commença à s'habiller brusquement. J'étais furieuse. J'ai attrapé mon ordinateur portable et je l'ai jeté de toutes mes forces. Kyle était confus et a dit que je ne devrais pas être aussi en colère et effrayer notre fils. J'ai dû me retenir de lui sauter dessus et de lui griffer le visage. Mais pour l'amour de notre fils, j'ai décidé de me calmer et d'écouter mon mari. Kyle a admis avoir eu une liaison. Il a rencontré une fille sur Internet il y a quelques mois et est tombé amoureux. Cela ne lui était pas arrivé depuis longtemps. Il voulait m'en parler, mais n'avait pas le temps. Il savait qu'il était coupable, mais il ne pouvait pas s'en empêcher. Je n'aimais pas l'entendre. Je me suis levée et lui ai dit calmement que demain, il ne serait plus là. Kyle se précipita immédiatement pour récupérer ses affaires. Il n'essaya même pas de me faire changer d'avis. J'étais désolée de me tromper sur lui et ma nounou. J'ai quitté la chambre et Debbie a couru vers moi avec un regard compatissant et m'a dit que nous étions un très bon couple et c'était douloureux pour elle de regarder mon mari me tromper. Elle se maudit de ne pas l'avoir dit dès qu'elle l'avait remarqué. C'était une bonne fille. Que ferais-je sans elle? Quand Kyle est allé vivre avec sa maîtresse, je me suis retrouvée seule avec Nick et Debbie a commencé à passer encore plus de temps avec nous. Et nous sommes même devenus amis. Elle a pris soin de mon fils comme un frère. Je n'ai pas regretté l'avoir embauché. Je lui faisais confiance. À ce moment-là, j'avais fait une grosse erreur et j'avais fait confiance à la mauvaise personne. Mais d'une manière ou d'une autre, je me suis débarrassée de la personne toxique et j'ai attiré une nouvelle personne rayonnante dans ma vie. Si vous aimez mon histoire, veuillez aimer et vous abonner à ma chaîne. Passez une bonne journée.
que seules les personnes honnêtes et décentes vous entourent.